Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, on reçoit Myriam Elhaj, la réalisatrice du film Diaries from Lebanon, sorti cette année, qui figure en compétition officielle au Festival du film à Amiens. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors, dans ce documentaire, tu filmes le Liban actuel à partir des législatives de 2018, en passant par les manifestations qui ont commencé en octobre 2019 jusqu'aux années 2020, avec notamment l'explosion du port de Beyrouth. On suit cette fresque d'événements à travers trois personnages. Alors, le premier personnage, c'est Joumana Haddad, qui est une écrivaine et journaliste libanaise qui s'est présentée aux législatives, qui a été élue et dont le vote a été ensuite retiré. Il y a aussi Perla Jo, une artiste militante, devenue une figure assez importante dans les manifestations. Et Georges, ton oncle, qui est un ancien combattant durant la guerre civile au Liban, qui a eu lieu entre 1975 et 1990. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de filmer ces événements au Liban ? Je pense que quand j'ai commencé à filmer, même à réfléchir à ce film, on était prêt en 2017. Et en 2017, c'est vrai qu'il y avait un petit air de changement dans l'atmosphère. On sentait un peu qu'il y a une nouvelle génération une nouvelle génération qui a envie de changer, qui a envie de faire partie de la politique, de travailler dans la politique, de finir avec l'ancienne génération qui est là depuis 40 ans et de proposer autre chose. Donc il y avait un mouvement qui était assez intéressant. Et je me suis dit, j'ai envie de filmer l'arrivée au pouvoir de la nouvelle génération, ou le changement. Le changement, moi je suis fille de la guerre civile, donc j'ai grandi, mon enfance était dans la guerre civile. J'ai vu ces hommes-là faire la guerre puis prendre le pouvoir, les mêmes politiciens. Et c'est sûr qu'en 2017, voilà, il y avait quelque chose, j'avais hâte que ce changement arrive. Euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé à suivre Joumana durant les élections de 2018. En parallèle, je me suis intéressée à Georges. Georges n'est pas mon oncle, mais c'est quelqu'un. Mais c'est très juste. Ton sentiment est très juste parce que beaucoup de gens pensent que c'est mon oncle parce qu'il y a une proximité. Ça raconte en fait parce on me voit rentrer chez lui à la maison, passer beaucoup de temps. Mais je commence en fait le film avec mon oncle aussi, donc peut-être c'est ça ce qui fait cette comparaison. Mais donc Georges, je l'ai rencontré aussi en 2017. Je savais qu'il allait exister dans mon film. Je n'avais plus envie de faire un film parce que mon premier film était sur la guerre civile et sur l'ancien monde. Je n'avais plus envie de faire un film sur le passé. Donc je savais que je voulais faire un film sur le présent. Et, euh, et, et, euh, et de filmer pour moi Georges et Joumana, c'était raconter un passé qui est en train de partir et un présent qui arrive à travers les élections. Justement, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est que quand on commence à filmer le présent, il y a évidemment des choses qu'on ne peut pas prédire. Je pense notamment évidemment à l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Comment du coup tu construis ton film dans le présent, avec ce présent ? Oui, c'est très vrai. Même la Révolution, je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire le personnage de Perla, qui est né dans la Révolution un tout petit peu avant, parce que je l'ai rencontré avant, dans cette rencontre, dans un moment avec Joumana, c'était pas prévu. Comment je construis ça dans le présent? C'est-à-dire que c'est ça, je pense, aussi la beauté du documentaire, mais la difficulté aussi du documentaire. Et je pense qu'avec ce film, c'était une grande leçon de cinéma pour moi, parce que je devais m'adapter sans perdre le film, et ouais, m'adapter avec la réalité sans perdre ce que je voulais raconter initialement. Et je pense que c'est ça c'est-à-dire je m'accrochais au fait que je veux raconter une génération qui veut changer. Et à travers ça, la révolution, en fait, était une réponse, l'explosion était un obstacle, et du coup, j'ai continué à suivre ces personnages qui bougent, qui se réinventent, qui ne veulent pas laisser tomber leurs rêves malgré tout ce qui se passe. Et donc, ça continue à faire le même film, mais on est en train de s'adapter avec tout ce qui se passe. C'est un défi en soi, mais J'ai été voilà. très marquée, moi, c'est au bout de 20 minutes du film où on voit Perla Jo dans cette réunion publique, Mm. justement, et elle dénonce les droits bafoués par le gouvernement au Liban. Je me souviens qu'elle parle notamment de groupes de musique censurés ou du fait qu'elle ait été arrêtée parce qu'elle fumait un joint. Ouais. Toi, dans quelles conditions, justement, tu as réalisé Diaries from Lebanon ?
Quelles conditions politiques? Quelles conditions politiques? Est-ce que ça a été difficile pour toi quand tu filmais au Liban des manifestations, je pense par exemple? Euh, les- euh, euh, En fait, au Liban, la particularité de ce pays, c'est que tu peux faire un film, personne ne va rien te dire, mais quand tu vas essayer de le sortir en salle, il peut être censuré. Donc le film Diaries from Lebanon n'est pas encore sorti au Liban, il n'a pas encore été projeté. Il était censé être projeté maintenant dans un festival à Beyrouth, mais avec la guerre, donc il n'y a pas eu de projection. Mais en tournant le film, non, en fait, il y avait surtout durant la Révolution, c'est-à-dire durant la Révolution, je me suis laissée un peu... je me suis cachée derrière aussi les journalistes qui étaient là. Il y avait Arte, il y avait plein de journalistes, plein de médias. Donc je me suis un peu perdue parmi ces médias. Et après, au contraire, la caméra est devenue un outil, c'est-à-dire ce moment où Père Ladjo se retourne vers moi et me dit « ta caméra me sauve », c'est que pour de vrai, la caméra est devenue un outil de... Personne n'osait plus l'approcher parce qu'il y avait une caméra qui la filme. Donc elle a protégé les personnages, elle m'a protégée à un moment donné aussi, parce qu'elle m'a donné une force. Elle m'a donné un rôle dans cette révolution aussi. J'ai pu trouver ma place. Euh, et non, en fait, non, au Liban, ça c'est un truc on a cette liberté encore, heureusement. Pas partout, pas tout le temps, mais au moins durant cette phase-là, je l'avais moins. Dans cette séquence que je trouve à couper le souffle de Perlaggio, qui s'exprime notamment sur ses craintes, je me souviens qu'elle disait à chaque discours d'un politique, elle a peur des représailles d'autres pays, des tirs sur les civils. Et en fait, malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte de la guerre actuelle, puisque Israël bombarde délibérément certaines régions du Liban. Est-ce que tu t'attendais à ce que ton film il ait autant d'écho aujourd'hui, il soit autant d'actualité? Pas du tout. Pas du tout, malgré le fait qu'on parle tout le temps au Liban d'une guerre dans l'air un peu. Donc cet été, par exemple, il y avait des drones tout le temps. On sentait que la guerre était là quelque part, omniprésente. Mais soit on refoule, soit on est dans le déni, soit je ne sais pas, mais on ne sentait pas que les choses allaient se concrétiser aussi vite et avec cette violence. Donc non, en plus, tout d'un coup, je me suis rendu compte que je faisais un film sur l'avant-guerre. C'est-à-dire ce film-là qui trace l'époque de 2017 à 2022, 2022-2023, est devenu un film sur l'avant-guerre. Et quelque part sur qu'est-ce qui nous a fait, pourquoi on est arrivé là aussi. Parce que je pense aussi que si la révolution, si les demandes de paix, en fait les demandes de paix là, étaient tellement sincères, tellement vraies. Ce jour-là, moi, quand je l'ai entendu parler, donc en fait, j'ai tourné la caméra sur elle avec ce moment parce que la caméra était sur Joumana ce jour-là. Elle dit des choses super intéressantes, je la filme et après je vais vers elle et je la prends dans mes bras. Je la connaissais pas, mais elle était quelque chose de tellement sincère que j'ai tellement connu aussi au Liban. C'est-à-dire qu'on avait des revendications et un cumul. Et je pense que si tous ces politiciens-là nous avaient écoutés ce jour-là, quand on est le 17 octobre 2019, quand on était descendu dans la Révolution, peut-être qu'on ne serait pas aujourd'hui là où on en est. Je te propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de Diaries from Lebanon. Oui, bien sûr. سنقول كل حلم عايشين عالظلم منوعة بقى عشوائية سلم شايفة كتير أمل، شايفة كتير حماس. كلنا ثورة يا الله خلينا بالدولار هيدي انتخابات فاسدة ما بنحرر ولا نبيعها ما بحس انه حنقدر نشوف تغيير بهال100 سنة اللي نحن فيها بعد. ليه ما في امل لهالدرجه نحن نقدر نغير شيء؟ ما في راس. بس عم يسألني كل يوم مين قتل بابا؟ وصلت لمرحلة كنت مفكرة حالي صرت بلازيه. هيدي سنة مصيرية. هيدي سنة يا بتصنعنا يا بتدمرنا. Dans Diaries from Lebanon aussi, on suit des manifestations qui ont commencé en octobre 2019, tu le disais. Et à un moment donné, en voix off, je crois que c'est toi qui dis en allant dans la rue, on croyait changer le pays.
mais on croyait surtout se libérer de la peur. Est-ce que justement tu penses que le cinéma peut aussi être un mode d'action pour changer les choses? Je le découvre maintenant, la vérité. C'est-à-dire que j'étais à chaque fois, c'est-à-dire quand j'avais fini par exemple Diaries from Lebanon ou quand il y a eu l'explosion de 2020, je me suis beaucoup posé cette question et j'étais là, mais à quoi sert le cinéma? Pourquoi on continue à faire des films? Qu'est-ce qu'on change dans le monde alors que là, on a besoin de médicaments, les gens ont besoin de manger. Je ferais mieux d'ouvrir une pharmacie peut-être, de faire un truc plus concret en fait dans la rue. Et je sentais que c'était oui, que c'était une démarche un peu, pas pour le Liban en tout cas, pas pour des pays qui sont en souffrance politique comme ça. Aujourd'hui aussi, au tout début de la guerre, je me suis reposé cette question. Mais depuis que je tourne un peu avec le film là, depuis le mois d'octobre, je suis sortie du Liban et j'ai commencé à tourner avec le film. J'avais plusieurs festivals. Et c'est vrai que j'ai senti que notre rôle aussi en tant qu'artiste, surtout quand on fait des films politiques, c'est de changer le narratif qui circule et que les médias font circuler et qui est très souvent noir ou blanc, et c'est le même, et tout le monde va répéter la même chose. Et j'ai senti vraiment que notre rôle était ça, et que les gens m'attendaient aussi, attendaient le film, pour, à travers le film, pouvoir discuter de ce qui se passe au Liban. Et mon rôle et le rôle de film s'est transformé, et il est devenu porteur de notre parole aussi. Donc oui, est-ce que ça change? Ça va changer. Les gens sortent et ils sont en train de raconter autre chose quand ils sortent du film, du Liban, de la situation aujourd'hui. On n'est plus dans du noir et du blanc, on est dans une complexité. Et ils comprennent cette complexité et la transmettent. Et je pense que c'est un travail à long terme, mais on fait partie de ce changement, nous aussi, en tant qu'artistes. Tu parles de la capacité à changer le narratif, à changer notre façon de voir les choses. Je trouve que Perla Jo, elle a aussi une réflexion intéressante et à laquelle je ne sais même pas comment réagir tellement c'était fort. Elle disait ce pays n'existe pas. À un moment donné, elle répète ça plusieurs fois. Elle dit en fait, en gros, qu'il vit en chacun de nous, mais de manière très personnelle, comme un manque de collectif. Quelle image tu veux montrer, toi, du Liban à ce moment-là? Qu'est-ce que ça signifie, ce que dit Perla Jo à ce moment-là? Je pense la déception du pouvoir, la déception de ce que ces politiciens-là qu'on paye de nos poches, en fait, partout dans le monde, sont en train ils sont sur notre planète, ils décident de notre sort, mais en fait, sans prendre en considération les demandes, les besoins, les désirs d'une jeunesse, alors que eux appartiennent à un monde qui est en train de vieillir et qui est déjà vieux. Donc, quand elle dit cette phrase, il y a une déception, mais il y a une déception, mais il y a aussi beaucoup d'amour envers le pays. Et je pense que c'est un film sur cet amour, sur l'amour du pays. L'amour, mais aussi la rage. Et le titre en arabe, d'ailleurs, c'est Matal Asas al-Hub, comme les histoires d'amour. Et c'est la phrase aussi que Jouman a dit à un moment donné, après l'explosion, c'est notre relation au pays, elle est comme les histoires d'amour, il faut tout le temps croire que ça va aller mieux. Et c'est une relation un peu toxique, donc il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup d'énervement, de rage. Et cette phrase de Perla raconte pour moi un peu ça, c'est-à-dire quand elle a sorti, je me reconnaissais aussi dans cette phrase. Il y a sûrement un peu de moi, un peu de Perla en moi, un peu de Jumana, un peu de George en moi, en fait, dans ces trois personnages. Donc c'est vrai que oui, il y a le pays en soi, il nous a déçus, c'est une déception. Mais qu'est-ce que c'est le pays? C'est-à-dire, c'est les politiciens aussi. Mais il n'y a aucun Libanais qui part du Liban et qui ne revient jamais, en fait. Ça, c'est quelque chose. Il y a à travers le personnage de Georges qui est tout aussi intéressant. On a aussi, justement, en parlant du passé, l'ombre de la guerre civile. Est-ce que c'est un moyen pour toi de faire une suite à Trêve, qui était ton premier documentaire, et qui parle justement de ce passé tabou? Oui, sûrement, sûrement. Après Trêve, en fait, où j'avais filmé avec mes oncles qui avaient combattu durant la guerre civile, et je les questionnais, je suis restée un peu, il y avait encore une frustration, mais aussi une rage. Je reprochais beaucoup de choses à cette génération, énormément de choses. Aujourd'hui, je suis un peu plus clémente, peut-être parce qu'on vit une guerre et que je comprends. C'est-à-dire quand les choses, quand cette génération disait les choses nous dépassaient, ou maintenant peut-être je comprends un peu. Donc je suis vraiment, même comme je le montre à Georges, dans une zone vraiment grise envers lui. Donc oui, Georges,
Et donc j'avais envie encore de parler de cette génération, mais j'avais envie de faire un film sur le présent. Sur comment on est en train de changer les choses. Mais on ne peut pas parler au Liban de comment on change les choses sans parler de ce passé qui est encore très présent. Et donc Georges représentait ce passé très aussi avec tous les très flou, très mystérieux, comme l'homme de la nuit. On parlait de passé, présent, et du coup, pour le futur, c'est quoi tes prochains projets? Est-ce que tu travailles déjà sur d'autres films Oui, après ce qu'on vit un peu nous au Liban en tant qu'artiste, c'est qu'on commence un projet, on l'arrête, on le change. L'actualité est toujours plus rapide que nos films. Je croyais encore être dans un truc actuel avec Diaries from Lebanon, et tac, l'actualité m'a encore dépassé, mais comme dans le film. On est dans un truc un peu suspendu où à chaque fois qu'on fait un truc, il y a une suspension et on est dépassé par les événements. Comment continuer c'est la même question que je pose dans le film. Comment continuer à rêver? Comment continuer à changer avec ce qu'on sait faire? Donc oui, je travaille sur une fiction que j'avais commencé en 2018 d'ailleurs, et sur la femme dans la politique. Et je travaille sur un documentaire avec un ami iranien, donc un film libano-iranien. Très bien. Eh bien, écoute, merci Myriam. Merci Notre à émission touche à sa fin. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM. À la prochaine. Merci. Merci.